Ensemble, on va faire un tour de la plateforme Workato. D'abord, je vais vous montrer quand même un petit slide d'introduction sur la plateforme Workato. Et ensuite, je vais vous la présenter en vrai. Et puis ensemble, on va construire une automatisation. Le but, c'est que vous voyez la simplicité et la puissance de la plateforme. Alors, on a 20 minutes ensemble, donc je vais rester à un haut niveau. Mais bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat ou par mail. On y répondra avec plaisir. Voilà, donc le seul slide que vous verrez avec moi, c'est celui-ci. Alors, Lucie a parlé beaucoup du pourquoi de la plateforme. Moi, je vais parler un peu plus du comment. Donc la plateforme, c'est le rectangle vert qui est à droite. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on connecte des applications. Donc des applications SaaS, comme vous voyez au-dessus, là, des Salesforce, des Zendesk et compagnie. À droite, vous voyez qu'on peut connecter aussi des bases de données, des systèmes de fichiers, des API ou des microservices. On a même, donc sous le mot SDK, on a même un outil qui permet de développer un connecteur si vraiment vous avez un système très spécifique. En bas à gauche, qu'est-ce qu'on voit? On voit OPA. OPA, c'est quoi? C'est tout simplement un agent qu'on installe à côté de vos services on-premise, ce qui permet de connecter vos systèmes on-premise à notre plateforme. Et puis, en haut à gauche, une fois qu'on a connecté ces systèmes, qu'est-ce qu'on fait? On crée des recettes. Vous voyez le mot recette, c'est donc Lucie a bien introduit le terme. Une recette, c'est un processus métier. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un événement déclencheur suivi par des actions réalisées dans les applications que vous avez connectées. Ça peut suivre une logique très très simple, une action après l'autre, mais ça peut être aussi suivre des logiques un peu plus compliquées pour coller exactement à vos processus métiers. Et ces recettes, donc j'arrive au bloc en haut à gauche, elles peuvent être développées. L'avantage de Workato, c'est qu'elle est accessible pas que au profil développeur. Et donc justement, quelqu'un qui est un business analyst ou un admin de Salesforce, par exemple, il aura tout le savoir nécessaire. Alors bien sûr, il faut un petit training, mais il aura tout le savoir nécessaire pour créer ses recettes et créer ses workflows d'automatisation. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer un peu plus de la plateforme. Donc, on va partager mon écran. Tac. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Lucie? Ok, super. Alors, juste avant d'entrer dans la plateforme, un petit détour par cette page. Cette page, c'est workato.com/intégration. C'est une page qui vous permet de voir un peu toutes les applications qu'on a déjà intégrées, donc pour lesquelles on a développé un connecteur. Vous allez voir que les connecteurs sont très utilisés quand on va faire une recette ensemble tout à l'heure. Il y en a plus de 600, donc développés et maintenus par Workato. Donc je vous laisse aller voir par vous-même, selon ce qui vous intéresse. Si on clique sur un connecteur, vous allez avoir de la documentation. Donc là, je choisis Salesforce. Vous allez avoir de la documentation sur les cas d'usage. Donc Salesforce, il y en a pas mal, comme vous voyez, les cas d'usage avec le connecteur Salesforce. Mais ce qui m'intéresse de vous montrer ici, parce qu'on va l'utiliser dans quelques instants, c'est les triggers à gauche. Donc trigger, ça veut dire déclencheur en français. Donc c'est tous les événements Salesforce sur lesquels on peut lancer automatiquement une recette. Vous voyez, il y en a une douzaine. Donc, par exemple, quelqu'un vient de créer un contact dans Salesforce, ça déclenche une recette. Donc ça, c'est en termes de déclencheur. En termes d'action, vous allez avoir ici la liste de toutes les actions que notre connecteur permet comme action dans Salesforce, que notre connecteur permet après avoir été déclenché. Donc là, il y en a une trentaine. Ce que vous devez savoir, c'est déjà, s'il y a quelque chose dans la liste que vous souhaitez et qu'on n'en a pas, on peut le faire pour vous. On peut le développer pour vous sans problème. Ensuite, juste un petit mot sur cette action-là qui est très spécifique, qui s'appelle Custom Action. Tout simplement, ça veut dire qu'on peut, avec cette action-là, appeler n'importe quelle fonction de l'API Salesforce. Donc, au-delà des 30 que vous voyez ici, on a aussi toutes celles qui sont déjà prévues, toutes les actions qui sont déjà prévues par Salesforce. Et puis, la dernière chose que j'ai envie de dire sur cette page, et qui est très importante, c'est que
tous nos clients ont des instances que ce soit Salesforce ou autre, des instances de logiciels avec des objets custom et des champs custom. Eh ben, nos connecteurs, ils découvrent automatiquement vos champs et vos objets custom. Ça veut dire que vous allez pouvoir les utiliser, ils vont être découverts automatiquement et vous les utiliserez dans les recettes. On va voir ensemble un exemple de recette quand on va construire une recette dans 2 minutes. Ensuite, ce que je souhaite vous montrer, ben voilà, c'est la plateforme Workato. Donc voilà à quoi ça ressemble d'avoir quand vous avez une plateforme d'automatisation Workato. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on voit à l'écran. Donc là, chaque bande blanche correspond à une recette. Vous voyez, donc là, par exemple, cette recette, elle a un événement déclencheur chez Salesforce et elle fait des actions ensuite dans Jira, dans Slack, et puis elle envoie un email, par exemple. Vous avez l'information, est-ce qu'elle est active en ce moment ou pas, c'est-à-dire est-ce qu'elle est actuellement en train d'écouter pour un événement métier, pour un événement pour la déclencher. Une fois qu'elle est déclenchée, elle crée ce qu'on appelle un job. C'est une exécution de recette, c'est un job. Donc là, vous voyez le nombre de fois où elle a été déclenchée et le nombre de fois qu'elle a été déclenchée avec succès ou avec éventuellement un problème à corriger. Voilà, donc ça, c'est toutes les recettes que vous avez dans votre environnement. Si je clique sur connexion ici, j'ai également la liste des connexions. Donc, quelle est la différence entre connecteur et connexion? Une connexion, c'est quand on s'est connecté à une instance d'un software. Par exemple, ici, vous avez HubSpot, qui est un logiciel marketing qu'on va utiliser bientôt. Comme vous le voyez, j'ai 2 instances de HubSpot différentes qui sont connectées à mon espace de travail. En parlant d'espace de travail, donc rapidement en haut, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs espaces de travail, d'inviter des gens à vos espaces de travail, et puis d'éventuellement avoir des gens dont les droits sont restreints. Par exemple, ils n'ont droit que de lancer une recette et pas de la construire, par exemple. En bas à gauche, un système de fichiers, donc vous pouvez organiser votre travail en fichiers, donc mettre des connexions et des recettes dans certains fichiers. Si je regarde en haut, qu'est-ce que vous avez? Des outils. Alors, ces outils, c'est des outils développés par Workato au fil de son expérience d'automatisation pour adresser tous les cas d'usage. Donc, Lucie vous a parlé de plateforme API. On peut aussi parler de ETL, c'est-à-dire des tuyaux de données entre applications. Voilà, par exemple. J'ai pas le temps de les développer ici. En termes de community library, donc ça veut dire que c'est toute une communauté Workato qui, donc par exemple les partenaires, les clients, même les gens de chez Workato, qui s'ils le souhaitent, je dis bien s'ils le souhaitent, peuvent partager leurs recettes et leurs connecteurs. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une librairie où vous pouvez venir piocher exactement ce que vous souhaitez et le modifier pour ne pas partir de la feuille blanche quand vous ferez vos automatisations. Donc, par exemple, si je cherche ici, je cherche Salesforce et je vais mettre, tiens, HubSpot, c'est très bien, puisque c'est les 2 applications qu'on va intégrer juste après. Si je mets Entrée, vous avez par exemple 27 recettes déjà faites par la communauté, donc il n'y a plus qu'à cliquer dessus, à aller la télécharger, entre guillemets, sur votre espace de travail, et puis la modifier à votre gré pour que ça colle à vos processus métiers. Voilà. Et enfin, donc avant de rentrer dans la démo proprement dite, le dashboard. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est toute l'analytique de votre espace de travail. Vous avez les statistiques sur le nombre de fois que des recettes ont été exécutées, avec éventuellement des erreurs ou pas. Vous pouvez filtrer bien sûr, par fichier ou par recette elle-même. Et donc, ça vous donne la possibilité d'aller plus dans le détail sur le nombre de jobs qui ont été faits, le nombre de jobs qui ont été peut-être ratés. Si vous êtes en train de développer une recette, ça vous aide à la corriger, par exemple. Et le nombre de tâches. Donc, les tâches, c'est les étapes des recettes, mais on va voir ça dans quelques secondes. Donc, voilà un peu pour le tour de la plateforme avant de créer une recette. Donc, on va créer une recette. Alors, juste un mot pour vous expliquer ce qu'on va créer ensemble quand même. On va créer quelque chose de très simple puisqu'on a 5 à 10 minutes ensemble. Ça va être un processus qui synchronise des données entre 2 applications. Donc là, ce que j'ai choisi, c'est tout simplement
une recette qui va synchroniser des contacts, un objet contact, depuis la plateforme de marketing HubSpot jusqu'à Salesforce. Donc, le cas d'usage, c'est par exemple, vous avez des gens au marketing qui font rentrer des contacts d'une manière ou d'une autre dans HubSpot, qui est leur outil favori, j'ai envie de dire. Et peut-être que vous avez vos commerciaux, vous avez envie que eux ils viennent contacter ces gens et voir s'il y a peut-être des affaires à faire avec eux. Et donc, potentiellement, vous avez envie de synchroniser ces contacts automatiquement et pas avoir à tout re-rentrer à la main. Donc nous, ce qu'on va créer, c'est une recette qui tout simplement écoute les nouveaux contacts sur HubSpot. Si on va aller voir dans Salesforce si le contact existe. S'il n'existe pas, on va le créer, tout simplement. Et donc, c'est parti, on crée une recette. Donc, on va l'appeler contact de HubSpot vers Salesforce. Je ne fais pas dans l'originalité. On peut, bien sûr, j'ai créé un petit fichier pour Webikeo, on va la mettre là-dedans. Alors, il y a différents déclencheurs pour des recettes. J'ai pas vraiment le temps de tout expliquer. Comme je vous ai dit, on va choisir ça parce qu'on va écouter sur HubSpot les nouveaux contacts. Mais voilà, mettez dans le chat si vous souhaitez qu'on revienne dessus un peu plus tard. Il y a d'autres manières de déclencher une recette. Et donc, je clique sur « Commencer à construire ». Donc là, vous avez, c'est la page d'édition d'une recette. Alors, c'est très simple. On est actuellement sur l'étape de trigger, donc de déclencheur. Vous voyez, elle est surlignée. Donc, c'est celle-ci qu'on est en train de configurer. À chaque fois qu'on va configurer une étape, on va suivre ce petit workflow de 4 sous-étapes à droite. Donc, d'abord, choisir l'application. Ensuite, choisir l'action trigger ou action. Je vous donnerai plus de détails quand on va le faire. Ce sera plus simple. Donc là, l'application, on a dit qu'on voulait écouter les contacts sur HubSpot. On choisit l'application HubSpot. Maintenant, il me demande quel trigger je veux depuis le connecteur HubSpot. Donc, c'est là où vous pouvez vous souvenir de ma petite page d'avant, où vous voyez à un connecteur donné les triggers et les actions. Donc là, ce qu'on veut, c'est, vous voyez, la trigger New Contact, le déclencheur New Contact. C'est ce qu'on souhaite. Ensuite, je vous ai dit, on peut avoir plusieurs instances d'une même application connectées au workspace. Et là, tout simplement, je vais prendre celle-ci, puisque c'est celle-ci avec laquelle je vais faire la démo. Là, bon, c'est des informations HubSpot qui ne vont n'intéresser personne particulièrement. Ce que j'ai envie de vous montrer, c'est qu'on peut non seulement déclencher une recette sur un nouveau contact, mais aussi sous certaines conditions. Et donc là, on va créer une condition, juste pour vous montrer que c'est possible. Donc, je clique sur « Ajouter une condition ». Et là, sur quoi on va faire une condition? Donc, si je clique, vous voyez qu'il y a une fenêtre qui vient d'apparaître ici. C'est tout simplement toutes les données de l'étape 1, step 1, donc qui est l'événement déclencheur. C'est toutes les données en sortie de cet événement déclencheur qui viennent de s'afficher ici. Donc, ça veut dire que je peux faire des conditions sur n'importe quel champ de données de mon contact. Par exemple, si je veux dire, je veux que le prénom, voilà, je veux que le prénom, donc je glisse, dépose en face. Je veux que le prénom, alors soit contienne, soit commence par, soit égal. Allez, soit égal à. Allez, on va prendre un petit prénom sympa qui parle à nos autres Français, Zinedine. Voilà. Donc, vous voyez qu'à gauche, j'ai créé une condition. Nouveau contact si le prénom est égal à Zinedine. Je pourrais en mettre d'autres si je veux. Voilà, pour info. Et voilà, on a configuré notre trigger. Et ben, ce qu'on va faire maintenant, c'est configurer nos actions. Donc, quelle est la première action qu'on va faire? C'est aller dans Salesforce et vérifier si ce contact existe déjà ou pas. Donc, je clique sur « Ajouter ». On va aller dans Salesforce, donc je vais choisir « Action in App ». Ici, vous avez des choses un peu plus... Pour construire des logiques un peu plus complexes. On va en utiliser une un peu plus tard. Donc, je clique et j'ai toujours mon petit workflow en 4 étapes ici. Donc, on a dit qu'on allait dans Salesforce. Je clique sur Salesforce. L'action, ça va être de chercher des contacts. Donc, alors, il y en a beaucoup, des actions. Search Record, c'est très bien. Je cherche des records. Je préciserai ensuite qu'il s'agit de contacts. Ma connexion, c'est celle à mon compte personnel, qui est déjà configurée. Et puis, on a dit qu'on allait chercher des contacts. Alors, c'est là où je vous disais, tous vos objets custom, ils seront dans cette liste
de manière dynamique. Voilà. Donc, on cherche des contacts. Donc, c'est bon, on voit mon écran? Très bien. Donc là, on va chercher nos contacts. On va les chercher par email. C'est très bien l'email puisque c'est un identifiant unique. Mais on pourrait les chercher par n'importe lequel, je peux vous montrer ici, n'importe lequel de tous ces champs de Salesforce. OK, on va faire simple pour la démo. Donc, email, vous voyez que j'ai une suggestion. Il me dit, bah, tiens, l'email, j'ai un email qui correspond en step 1, c'est-à-dire au déclencheur. Bah, c'est exactement celui qu'il me faut. Si c'était pas bon, j'avais plus qu'à aller chercher ici dans mon arbre de données la bonne on appelle ça une data pile, le bon carré, le bon rectangle de données. Voilà, notre étape de recherche, elle est faite. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est une logique très simple. Est-ce que j'ai quelque chose depuis mon étape 2? Est-ce que j'ai quelque chose en sortie? Est-ce que j'ai trouvé un contact? Sinon, bah, je vais le créer. Et si oui, par exemple, on va juste le mettre à jour avec les données. Donc, je construis ma condition si oui, je fais une étape, sinon, je fais autre chose. Donc, la condition si oui, c'est tout simplement, alors comme vous le voyez, les données de l'étape 2, maintenant que je suis à l'étape 3, les données de l'étape 2 sont disponibles à être utilisées dans ma recette. Donc là, il y a quelque chose qu'on fait, on utilise la taille de la liste qui est retournée. Donc là, on va dire, si la taille de la liste retournée depuis l'étape 2 est égale à 0, donc si j'ai pas trouvé mon contact, eh ben, je clique ici, et je vais aller donc, vous l'avez deviné, dans Salesforce, créer le contact. Donc, je suis mon petit workflow. Je vais à nouveau chercher Salesforce. On va faire une action créer un contact, donc créer un record. Ici, pour info, ici, c'est les actions que vous utilisez le plus souvent. Donc, c'est une intelligence artificielle qui vous met ça parce que c'est plus pratique. Donc là, je vais chercher créer un record. Le record, il va être de type contact. Donc là, vous aurez vos objets custom, bien sûr. Et donc, il me dit, bah, très bien, contact, mais il faut que tu me remplisses tous ces champs. Donc là, il propose un mapping, une correspondance des champs. Moi, ça m'intéresse pas, je veux vous montrer à la main comment on fait. Donc, il me dit, bah, très bien, ce nom de famille là dans Salesforce, bah, qu'est-ce que tu vas mettre? Donc, je lui dis, bah, moi, je vais mettre le nom de famille qui vient de mon événement déclencheur. Donc, le last name, ici, donc je viens le chercher. Je peux agrandir cette fenêtre hein, si vous voulez, si c'est plus confortable pour vous. Voilà. Voilà. Et donc ensuite, vous avez compris, je ne vais pas en faire beaucoup. Le business phone, le téléphone, bah, très bien, il me propose le phone number. Donc vous voyez, il y a une intelligence artificielle qui vous donne la plupart du temps, 99% du temps, des bonnes suggestions. Ensuite, l'email, bah, on va mettre l'email du step 1, c'est pareil. Et puis le prénom, eh ben, le prénom du step 1, c'est pareil. OK. Alors là, je vous ai montré une correspondance. Ce qu'on peut vous montrer aussi, très simplement et très rapidement, c'est qu'on peut aussi transformer ces données, pas seulement les faire correspondre d'une appli à une autre. Auquel cas, je passe en mode formule et je mets par exemple, donc là, je sais qu'il y a une formule qui existe, qui s'appelle toPhone, qui transforme tout simplement ce genre de téléphone à l'américaine avec des tirets. Bon, ça n'a pas tellement d'intérêt, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut transformer de la donnée en temps réel. Voilà. Ce qu'on va faire également, pendant qu'on y est ici, c'est, eh ben, on va envoyer un message Slack. Alors, vous allez voir pourquoi, c'est assez sympa. C'est juste que ça va créer le contact et m'envoyer un message Slack avec le lien du contact. Comme ça, je pourrais vous montrer directement en cliquant sur un lien. Donc, je suis mon petit workflow. L'application, c'est Slack. L'action, c'est envoyer un message, bien évidemment. Je choisis mon compte. Là, on va partir de 0. Donc, la chaîne sur laquelle je vais poster mon message, ça va être celle que j'utilise pour les démos. Donc, par exemple, démo de channel, très bien. Et puis le texte. Alors, le texte, je vais faire rapidement parce que pour gagner du temps, j'ai déjà préparé le texte. Je le copie-colle. Voilà. Mais tout simplement, ce qu'on va dire, c'est bonjour, Workato vient de créer un contact Salesforce. Et puis peut-être la personne a besoin de savoir l'identifiant de ce contact. Et donc, ici, je vais mettre tout simplement le contact qui a été créé à l'étape 4. Et donc, je clique ou je le glisse comme ça. Et puis le lien web, on va le créer. Donc, c'est juste
un lien classique de contact dans lequel on précise l'objet. Voilà. Et donc là, vous verrez que j'aurai le lien qui va me donner vers le bon contact. Et puis ensuite, donc là, très rapidement ici, donc on dit que si il n'existe pas, eh ben on va le mettre à jour. Alors, pour faire ça très rapidement, sans avoir à tout refaire, je vais vous montrer quelque chose de sympa. On copie cette étape, on la colle. Voilà, donc l'étape de création. Je la déplace. Donc, j'ai plus besoin de celle-ci. Et puis, au lieu de créer, on a dit qu'on voulait mettre à jour. Donc, qu'est-ce qu'on change ici? Vous l'aurez deviné, j'imagine, c'est l'action. Et donc, l'action, ça va être update. Donc, update, je vais aller le chercher. Update record. Voilà. Et donc là, il va tout de suite comprendre qu'il s'agit d'un contact. Il va, le mapping, la correspondance des champs que j'ai fait tout à l'heure, elle est toujours ici. Je dois juste préciser lequel je dois mettre à jour, puisque quand on crée, il n'y a pas besoin de préciser, mais là, j'ai besoin de préciser. Et donc, c'est lequel qu'on met à jour? C'est celui qu'il avait déjà trouvé à l'étape 2, puisqu'il a, là, il ne l'avait pas trouvé, et dans cette branche, il l'a trouvé. Et donc, c'est bien celui-ci qui est proposé. Voilà. Donc, je sauvegarde. On vient de créer ensemble le workflow, la recette. Et donc, on va la tester tout de suite. Donc, le bouton de test, il permet de ne pas exécuter tout de suite la recette, d'abord tester, voir ce que ça donne. Et donc là, il attend tout simplement un événement déclencheur. Eh ben, on va lui en créer un, sans problème. On va aller dans notre page contact de HubSpot. On va créer un contact. Donc, on a dit qu'on parlait de Zinedine Zidane, par exemple, hein, at workato.fr, par exemple. Son premier nom, son prénom, pardon, ce sera Zinedine. Zinedine avec un N, parce que sinon, ça ne marchera pas, ça ne lancera pas la recette. Et puis, Zidane, bien sûr. On va lui mettre un téléphone, puisque ça fait partie des champs que j'ai associés. Donc, on va mettre 06 44, n'importe quoi. Je pense que ce n'est pas le vrai numéro de Zidane, mais on ne peut pas être sûr. Et puis, je crée le contact. Voilà. Et donc, si je reviens dans ma recette, il check toutes les 5 minutes. Moi, je vais lui dire non, regarde tout de suite. Et là, il me dit, ah, j'ai attrapé un événement. Très bien. Écoutez, donc déjà, ce qu'on va faire, c'est aller dans Slack. Alors, si je vous montre mon écran Slack, mon petit surnom, c'est Bino. À 3h40, donc vous voyez, il est 15h40 chez moi. J'ai reçu un message Slack dans Demo Channel et j'ai le lien vers le contact. Je clique. Et donc, il devrait m'emmener vers une page de contact. Voilà. Donc, une page de contact avec le bon nom, le bon prénom, le téléphone que j'ai mis avec la petite formule de téléphone appliquée, et puis l'adresse mail. Donc, j'aurais pu mettre beaucoup plus de champs, mais voilà, j'ai mappé quelques champs. Si je reviens ici, ça, c'est une vue de la recette avec, on va dire, du job, de la recette exécutée. Donc, si par exemple, je vais dans cette étape de création de contact, vous avez le formulaire qui a été rentré à Salesforce pour créer le contact. Voilà. Donc, ce qu'on a fait, c'est juste un exemple d'automatisation de process. On pourrait vraiment voilà, utiliser d'autres champs, ça pourrait concerner d'autres objets, d'autres applications, une autre logique plus compliquée, bien sûr. Il n'y a absolument aucune limite en termes de nombre d'applications et de nombre d'étapes. Donc, là, vous avez 5 étapes, par exemple. Donc, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas besoin d'avoir des compétences en programmation, juste connaître un petit peu l'application, effectivement. Et puis, on a pu faire ça en 5-10 minutes ensemble. Voilà. Donc, j'espère que avec moi, vous avez pu apprécier la puissance et la simplicité de